Bonjour et bienvenue dans ce nouveau Deep Dive. Aujourd'hui, on plonge dans une idée, disons, assez radicale d'Emmanuel Todd. Ça vient d'un texte intitulé « Le marteau de Thor ». Oui, l'idée centrale, c'est que la religion telle qu'on la connaît, la religion traditionnelle, elle disparaîtrait. C'est ça. Mais pas pour laisser un vide tranquille, quoi. Plutôt pour faire place à autre chose, peut-être même, selon lui, un retour à d'anciens dieux guerriers. C'est assez fort comme proposition. Tout à fait. Notre source est donc cet extrait spécifique d'Emmanuel Todd, et notre mission, c'est de décortiquer un peu sa théorie sur cette évolution religieuse. On va voir sa séquence en 3 temps, et puis comprendre pourquoi il finit d'en parler de Thor, le dieu nordique, comme symbole d'une nouvelle religion de la guerre qui monterait, notamment d'après lui, aux États-Unis et en Israël. C'est une analyse qui interpelle, c'est sûr. Accrochez-vous, c'est fascinant. Bon, alors, déballons ça. Pour commencer, Todd pose un schéma. Une séquence en 3 stades pour décrire ce qu'ils perçoivent comme l'effacement de la religion. C'est ça. Il y a d'abord la religion active, la croyance, la pratique, tout ça. Et puis, il arrive à un stade qu'il appelle zombie. Oui, zombie, c'est un terme un peu marquant, hein. L'idée, c'est que la croyance directe, la foi, elle s'est un peu évaporée. Mais les valeurs morales, l'éthique, même certaines habitudes sociales qui viennent de cette religion, elles survivent encore. Comme une sorte d'inertie culturelle. Exactement. Pensez aux gens qui se marient encore à l'église, par exemple. C'est souvent plus par tradition pour le cadre que par foi profond. Voilà. Et la dernière étape, c'est la religion zéro. Zéro. Donc là, plus rien. Plus rien ou quasiment plus rien de l'influence religieuse d'origine. Le système de valeurs initiales aurait disparu. Et il donne des exemples concrets, pour illustrer ça. Oui. Il prend la Scandinavie, par exemple. Pour lui, le protestantisme, là-bas, a suivi toute la séquence, actif puis zombie, et maintenant il estime que c'est plutôt zéro. D'accord. Pour l'Iran, il voit un chiisme qui serait passé d'actif à zombie, mais il n'exclut pas un passage à zéro plus tard. Et pour Israël, il évoque une trajectoire un peu similaire pour le judaïsme, actif, zombie et potentiellement zéro. Donc c'est un cadre assez large qu'il propose là. C'est un modèle général, oui. Mais attention, c'est là qu'il apporte une nuance importante. Il regarde les États-Unis et il parle de, alors ce sont ces mots, l'évangélisme cinglé. Et il regarde Israël avec le judaïsme ultra-orthodoxe, et là il dit, attention, c'est pas juste la fin de quelque chose, c'est peut-être l'émergence de ce qu'il appelle des religions nouvelles. Des religions nouvelles. C'est-à-dire post-chrétiennes, post-juives, c'est ça. Et voilà, c'est comme ça qu'il les analyse. Des phénomènes qui viendraient après la religion historique, mais qui ne seraient pas juste l'absence de religion. Et qu'est-ce qui les caractérise alors, ces nouvelles religions, toujours selon Todd? Alors, un point commun qu'il met en avant, de manière assez critique, il faut le dire, c'est le rejet de ce qu'il voit comme l'éthique du travail historique. L'éthique protestante classique ou celle du judaïsme traditionnel. Ah oui, comment ça? Des oisifs. Le mot qu'il emploie est oisif, des gens qui, selon son analyse, vivraient de subventions pour se consacrer à l'étude religieuse, pendant que leurs fans, elles, travaillent. C'est une observation très spécifique qu'il fait sur ces groupes-là. D'accord, je vois. Et après ça, il y a cette idée de vide. Le vide laissé par le déclin des religions monothéistes. C'est pas juste une absence, alors? Non, justement, et ça, c'est vraiment un point clé de son raisonnement. Pour Todd, ce vide, il n'est pas passif, quoi. Il engendre quelque chose. Le nihilisme. Le nihilisme. Oui. Et pour lui, c'est pas simplement ne plus croire en rien. C'est plus une sorte de fascination pour le néant. Une tendance active, une volonté de destruction. Destruction des choses, destruction d'autres êtres humains, et même, dit-il, destruction de la réalité elle-même. C'est une vision assez sombre, oui. Une volonté de destruction. Et ça se manifesterait comment concrètement, à grande échelle? Et c'est là qu'il avance son idée la plus provocatrice peut-être. La vraie religion de masse, celle qui émergerait de ce nihilisme ambiant, ce serait pas tant ces nouvelles religions un peu spécifiques dont on parlait. Ah bon? Alors quoi? Mais plutôt un culte généralisé de la guerre. Exactement. La guerre comme nouvelle religion. Voilà, c'est ça sa thèse. Et paradoxalement, ou logiquement selon son analyse, ça nous ramènerait en fait avant les grands monothéismes universalistes. Il rappelle que l'histoire est pleine de dieux guerriers, Arès chez les Grecs, Athéna aussi, Toutatis chez les Gaulois.
Intéressant ce retour en arrière. Mais alors pourquoi choisir spécifiquement Thor, le dieu nordique? Alors, l'inspiration lui viendrait d'un truc assez précis. Apparemment, le nom de code qui aurait été envisagé pour une opération militaire américaine contre l'Iran, Midnight Hammer, le marteau de minuit. Le marteau Mjolnir. Exactement. Le marteau, l'emblème de Thor, dieu germanique associé à la force, à la guerre, et pour renforcer son symbole, Thor note aussi que Thor est une figure parfois récupérée par des groupes néo-nazis, et il dit observer aussi un certain revival ballistic, comme il dit, en Scandinavie même. D'accord. Donc, il prend ce symbole du marteau, trouvé dans ce nom de code, et il l'associe à cette montée supposée du culte de la guerre. C'est exactement ça, et du coup, il propose, de manière très directe et assez provocante, de nommer cette nouvelle religion de la guerre qui succéderait donc selon lui au monothéisme en Occident, surtout dans les pays de tradition protestante ou juive. Il propose de l'appeler le culte de Thor. Le culte de Thor. Oui. Et il pousse l'image vraiment très loin. Là, il faut vraiment insister sur le fait que c'est son analyse et sa proposition symbolique très imagée que l'on rapporte. Il suggère carrément de remplacer les étoiles sur les drapeaux américains et israéliens par des marteaux de Thor. Ah oui, quand même. C'est une image choc, effectivement. Bon, alors, si on essaye de résumer l'essentiel de cette pensée de Todd, qu'on vient d'explorer... L'idée forte, c'est cette transition right. On partirait des monothéismes qui s'épuisent, qui passent par cette phase zombie. Ça laisse un vide, mais un vide qui n'est pas vide, qui devient nihiliste. Et de ce nihilisme naîtrait un nouveau culte de masse, tourné vers la guerre. Et Thor en serait le symbole moderne et frappant. C'est ça, c'est tout à fait ça, c'est le cœur de son argumentation dans ce texte. Et ça nous laisse avec une question assez fondamentale finalement. Laquelle ? Si les mythes fondateurs, les archétypes qui structurent une société, commençaient vraiment à glisser, comme le suggère Todd, à passer d'une éthique, disons, monothéiste de paix, de salut, peu importe, vers des figures beaucoup plus anciennes, plus martiales, comme Thor, quelles pourraient être les conséquences profondes sur nos valeurs collectives, sur nos comportements, sur nos actions futures ? C'est une piste de réflexion à méditer.